Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Benoît pour Coaching Trader. Aujourd'hui on va s'intéresser à comment trader le gold. C'est quelque chose qui nous intéresse tous, de suivre un petit peu la tendance de l'or sur les marchés financiers. Aujourd'hui je vais vous montrer comment avec ma stratégie je lis le gold, les graphiques sur le gold, de quelle manière je vais rentrer en position, de quelle manière je travaille vraiment le gold, quelles sont les opportunités. Je vous présente tout ça derrière les graphiques, on y va tout de suite. Donc vous le voyez à l'écran, hein, on a le gold. Là, on est en 15 minutes. Je vais commencer par les plus longues unités de temps et je vais bien faire la part des choses entre quelqu'un qui voudrait investir sur l'or à long terme, quelqu'un qui voudrait trader de l'or en swing trading ou encore en intraday, voire même en scalping. Ici, on va regarder pour commencer, d'après ma stratégie. Ma stratégie fonctionne en trinité, la stratégie AVGT, vous la voyez sur la chaîne YouTube de Coaching Trader. Ici, on va regarder monthly, weekly, daily pour savoir déjà si en termes d'investisseurs long terme, il y a une opportunité sur l'or. Et vous pouvez regarder, donc c'est très simple. Donc, avant de passer à ça, vous voyez ici ce range que j'ai tracé il y a un petit moment maintenant, hein, on en revient, j'ai dû le tracer aux alentours de 2021. On est toujours plus ou moins dans ce même range entre les 1845 dollars et les 2079 dollars. Si vous regardez ici le weekly, vous voyez que d'après ma stratégie, je vais bien grossir parce que c'est exactement là que ça se passe. Ma stratégie me dit d'acheter. En fait, c'est des croisements entre ma moyenne mobile que vous voyez en rouge et mes variables dynamiques que vous voyez en beige et en bleu. Et on va simplement faire quelque chose d'assez simple en théorie, bien que c'est un petit peu plus complexe dans la construction, mais vous allez voir que dans l'utilisation, c'est très facile. Donc sur mon monthly, ce qu'on peut constater ici, c'est que j'en ai une en dessous et une au-dessus. C'est encore pas tout à fait clair. On pourra dire à la fin de ce mois que les deux sont passés en dessous. Mais j'ai pas de certitude sur un monthly. Donc ma trinité monthly, weekly, daily va pas être fonctionnelle. On va regarder un weekly qui lui est passé vendeur, comme vous le voyez d'après ma stratégie, et le daily qui lui est passé acheteur d'après ma stratégie. Qu'est-ce que cela nous traduit? Donc on est bien toujours dans notre range, que vous voyez ici, qui est tout à fait respecté. Et donc je n'ai pas d'informations à long terme sur la valeur de l'or, donc je vais descendre sur des unités de temps pour voir si j'ai d'autres opportunités pour rentrer sur l'or qui soient vraiment certaines et validées. On va descendre sur, donc le daily est passé acheteur. Vous regardez un 4 heures qui est en train de passer vendeur, vous avez un 1 heure qui passe vendeur, vous avez un 15 minutes vendeur, un 5 minutes vendeur et un 1 minute vendeur. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Je la vends tout de suite. Pour un scalper ou quelqu'un qui va faire de l'intraday, ici on a la vente que moi je recherche et qui est, d'après ma stratégie, hein, qui est mécanique et physique. Comme vous l'avez sûrement compris si vous suivez un petit peu ma chaîne YouTube, il n'y a que des rapports physiques ici dans mon approche des marchés financiers. Et donc on respecte ici la trinité. Donc j'ai mon 15 minutes qui est passé à la vente, il y a déjà 3-4 heures. J'ai mon 5 minutes qui est à la vente depuis aussi un bon moment. Et puis vous voyez mon 1 minute qui a fait ses ventes. Là, il a réussi justement à respirer. Et là, il vient de repasser vente justement sur ce chandelier-là. Donc c'est pour ça que moi, je me suis permis de vendre ici. Et maintenant, on va regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une bonne vente? Mais vous allez voir qu'évidemment oui. Mais ce qui est important de comprendre, c'est comment l'adapter à son horizon de trading. Donc pour trader l'or, vous savez que vous êtes dans un range qu'on voit très bien en monthly, qu'on voit aussi en weekly. On a vu ensemble que justement, on n'a pas vraiment de certitude sur ce qui est long terme au niveau de l'or. Par contre, on commence à avoir une cohérence et en fait toutes nos briques qui s'imbriquent entre le 1 heure, le 15 minutes, le 5 minutes, le 1 minute qui sont tous vendeurs. C'est pour ça que je peux vendre avec sérénité et que je peux vendre sur l'échelle de temps plutôt courte, là qui va aller jusqu'à 1 heure, peut-être 2 heures, pas plus. Là où j'ai vraiment des certitudes, c'est sur le 15, 5 et 1, avec le 1 qui vient de repasser vendeur. On va avoir pour un scalper une vente là très rapide pour aller chercher déjà les derniers plus bas.
C'est ici qu'on va constater la fonctionnalité de la stratégie, mais ce que vraiment vous devez comprendre ici, c'est qu'on n'a pas d'information pour le très long terme, on a une information certaine pour le très court terme, et entre les deux, on est encore en question évidemment entre ce très long terme et ce très court terme. Vous voyez un petit peu la même chose sur le pétrole en ce moment, on en parlera dans une autre vidéo, mais vous voyez que ce sont des actifs indirectement très important, l'or par rapport au sentiment de marché en général, et le pétrole qui va régir effectivement beaucoup plus de choses qu'on voudrait bien le croire, c'est-à-dire l'import-export international, beaucoup d'entreprises, il y a vraiment de grands points sur ces actifs-là. Et vous voyez que dans cette géopolitique actuelle, qui est un petit peu nébuleuse, où personne ne sait trop où et comment ça va finir. On est à peu près tous sûrs que ça va mal finir, mais on ne sait pas de quelle manière. Eh bien, ça se retranscrit par les mathématiques ici, où on ne sait pas si... On ne peut pas dire qu'on va passer par-dessus les 2080, et je ne peux pas dire qu'on va passer en dessous les 1845 pour le moment. Pas de déblocage. Pour le moment, l'or va rester dans son range. C'est la seule et réelle information que j'ai. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, dans ce range, mes petites unités vont pouvoir m'accompagner à aller chercher le bas de ce range. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que votre 1 heure vous dit que vous pouvez y aller. Et c'est pour ça que mon très court terme me dit que je peux y aller. En gros, pour finaliser cette vidéo, on va prendre des gains assez rapidement quand on va aller toucher les plus bas ici sur un 1 minute. On va se mettre dans la peau d'un scalper. Mais là, le réel objectif sur l'or aujourd'hui, pardon, il va être ici. Mais on ne va pas y aller si facilement. Donc, parce que le 4 heures va devoir passer. Donc, il est en train de le faire. Donc, on est vraiment sur les plus hauts. Le 1 heure vient de passer à la vente, comme vous le voyez pour moi, avec ma stratégie. Et donc, c'est pour ça que ça va glisser et qu'on est vraiment au départ du mouvement. Comme vous pouvez le constater. Donc, voilà vraiment comment trader l'or. Avec une vision, avec la stratégie de trading à VGT, qui est la manière d'apposer sur des graphiques une vision physico-mathématique et mécanique des choses. Tout le cœur de ma stratégie, ça a été la transposition de réalité physique naturelle envers les marchés financiers, système de vagues, les mêmes vagues que vous pouvez retrouver dans l'océan, vous pouvez également les retrouver sur les marchés financiers. Comment définir par les mathématiques et la physique que vous êtes au creux de la vague? Ça, c'est ce qui m'a pris 10 ans, mais une fois que vous l'avez configuré, vous n'avez plus qu'à l'utiliser assez facilement et rapidement, comme vous pouvez le constater. Vous constatez aussi combien nous coûte le spread, puisqu'on a vendu ici, qu'on est là et qu'on est perdant. On s'en fiche. Puisqu'encore une fois, avec une bonne stratégie, je vais vous assurer que le spread ne va pas vraiment vous inquiéter et que même les effets de slippage de vos brokers ne vont pas vous inquiéter non plus parce qu'ils ne pourront pas aller contre la matière eux non plus. C'est vraiment le cœur de la stratégie de trading à VGT. C'est pour ça aussi qu'elle s'adapte à tous les actifs. Aujourd'hui, on le voit avec l'or. C'est que, étant donné qu'elle est basée sur des rapports physiques, personne ne peut rien faire contre. Et c'est vraiment par là que j'ai voulu attaquer l'investissement, les marchés financiers. C'est par là que j'ai pu construire ma stratégie et c'est grâce à ça que je gagne aujourd'hui. Je ne pense pas que si j'avais eu une vision uniquement financière des marchés financiers et de la bourse, j'aurais les résultats que j'ai aujourd'hui. Clairement, c'est vraiment cette vision et cette volonté d'adaptation de la physique et de la mécanique en général au marché financier qui m'a permis de construire ceci que vous voyez à l'écran. On va continuer la position. Vous voyez qu'on a vu un petit peu 200 et quelques euros. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, on va aller chercher. Je vous dis, on est sur les plus hauts qu'on le voit ici. Ici même en weekly. Donc, ça peut prendre un moment si vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est sur les plus hauts et qu'on va aller chercher le bas de ce range ou au moins aller chercher des rebonds peut-être ici. Mais en tout cas, il va falloir un point fort pour pouvoir passer notre résistance ici ou notre support là. En sachant que pour le moment, on est convaincu mathématiquement qu'on va d'abord aller chercher des ventes.
à court terme. Et swing peut-être, c'est-à-dire qu'il y a de grandes chances que demain aussi ce soit des ventes parce que notre 1 heure vient de passer vendeur. On va continuer de suivre justement la position. Ce qui va être intéressant de regarder ici, et peut-être j'espère d'un côté qu'on va la perdre, dans le sens où vous allez voir pourquoi on accepte de perdre, comment, si vous avez bien compris la stratégie. Si ici c'est une entrée, une indication de vente, alors si mes deux moyennes repassent au-dessus, ben, je ne pourrais plus conserver ma vente puisque je n'aurais plus ma trinité et que je serais même passé à l'achat. Donc le signal inverse, quand vous faites un achat sur ces zones-là, eh bien c'est quand vous allez revenir sur ces zones-là que vous allez peut-être clôturer vos achats. Donc soit vous avez un objectif et vous allez le chercher, qui était les 2000 et quelques, soit vous ne l'avez pas, et dans ces cas-là, vous allez devoir clôturer ici. Donc vous allez avoir un achat ici, que vous allez clôturer là. Donc ça, c'est le minimum que vous avez à gagner. Et ça, c'est ce que vous auriez pu gagner si vous avez des objectifs plus complexes, type support, résistance, des zones de prix, bien évidemment, des choses comme ça. Donc quand on va être vraiment débutant et au jugé, si on veut vraiment utiliser la stratégie bêtement, ça va fonctionner, ça n'optimise pas, mais c'est gagnant. Donc c'est intéressant de voir comment aussi on sort. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, là on a rebondi, moi je suis rentré tard. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tant que mon 5 minutes ici est toujours vendeur, comme il l'est depuis toute l'après-midi, malgré, vous voyez, tous ces retours, il est resté vendeur et donc on est resté en vente. Donc ici, on va conserver cette vente, et quand est-ce qu'on va vraiment se remettre en question vis-à-vis de cette vente? C'est pas une question d'argent, de moins-value latente, de j'ai voulu mettre mon stop-loss sur le dernier plus haut, des choses un petit peu simplistes comme ça. C'est vraiment, mon indication de vente, elle était là, et jusqu'à preuve du contraire, sur le 5 minutes, je n'ai pas à clôturer ma vente. C'est ce qui me permet, en théorie, de vendre par ici et de sortir sur ma moyenne 369 que vous voyez ici, qui est une moyenne phare et que vous connaissez certainement si vous suivez ma chaîne YouTube. Vous allez la retrouver partout, à chaque fois, qui sert de support ou de résistance, ou en tout cas qui va construire les tendances à venir. C'est mathématique aussi. Vous verrez que la 369 et le chiffre 369 est utilisé en physique, en mécanique, dans plein de choses comme ça, a été utilisé également par Tesla, le vrai. Et donc il y a quelque chose qui se passe autour du 369, et encore une fois, c'est pas par la finance que j'ai compris ça, c'est par l'analyse mathématico-physique des choses, et effectivement, ça fonctionne. Vous le voyez ici, 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 là, pullback dessus, on va chercher son effet miroir, que je vous expliquerai, on retourne dessus, et là on bricole dessus, et donc on est dans une question, et on en revient à ce que nous disent monthly, weekly, daily, se pose une question, et on va ranger dans ces zones de prix, jusqu'à avoir une réponse. Ici vous pouvez voir que le 1 a réussi à repasser acheteur. Donc si vraiment on est un scalper qui recherche des opportunités rapides, le scalper ici serait sorti tout à l'heure quand on voyait plus 200, c'est-à-dire il serait rentré à la vente quand on est rentré et il irait chercher rapidement des points. Il l'aurait fait ici, il l'aurait fait là, il l'aurait fait pas mal de fois aujourd'hui puisque c'était assez facile aujourd'hui. La vente sur l'or a été plutôt douce et bien prolongée, on le voit bien sur le 5. Je veux dire, il n'y a pas eu de question, vous n'avez pas été mis en difficulté comme dans cet achat-là par exemple. Donc là vraiment c'était facile. Et donc là on va attendre. Soit vous êtes un scalper et dans ces cas-là, quand on est passé à l'achat ici, vous clôturez vos pertes. Et ce qui va vous empêcher de perdre beaucoup, et ce qui va vous permettre également de vous retourner, puisque là maintenant, en 1 minute, seulement en 1 minute, on vous dit d'acheter. Vous voyez bien que le 1 minute se retourne plus facilement, c'est pour ça que c'est pas avec lui qu'on va sortir, il nous permet de rentrer, mais on va sortir nous si notre 5 repasse à l'achat. Donc on va suivre le 5,
Et c'est vraiment lui qui va nous permettre de savoir si on est dans le bon sens ou si on vient de rentrer à la vente sur le plus bas, en fait, tout simplement du mouvement. Donc vous voyez bien que on a vraiment touché l'objectif ici. Rien ne dit qu'on va pas y retourner puisque on n'a pas eu de retournement sur notre 5, encore moins sur le 15. Vous voyez qu'on est encore loin du retournement sur le 15. Ça va pas être si simple. C'est là que les traders très court terme qui ne regardent pas assez large peuvent se faire peur parce que on peut avoir l'impression ici de perdre beaucoup quand on regarde à 1 minute, mais en réalité, on est juste allé rechercher les plus hauts, les petits plus hauts du 15 minutes, c'est-à-dire notre moyenne mobile principale. Rien d'inquiétant sur un rebond sur notre moyenne importante également qu'on a ici et qui fait partie de cette constante mathématique. Donc là, vous voyez, on a le 1, 2, 3. Là, on a eu le 4e rebond sur notre moyenne importante, qui est une 144. Donc là, évidemment, c'est possible que ça ne rentre pas. Mais en réalité, ma stratégie me dit que si, ça va rentrer, puisque mon 15, mon 5 et mon 1 sont vendeurs. Et ma stratégie ne pourra plus fonctionner sur l'or à partir du moment où il m'aura retourné le 5 à minima, puisque le 1 ne compte pas pour les sorties. On va le regarder progresser et puis on va fermer la position là où on s'attendait à la fermer. Déjà, on va valider qu'effectivement, on va repasser à la vente ici, ce qui est quand même très positif, ce qui va permettre de continuer et de ne pas passer le 5 minutes à l'achat. Vous voyez que le 5 minutes aura tiré à son maximum et il n'aura pas réussi à passer. Ne serait-ce qu'en range, et donc on va avoir ce qu'on cherche et ce qui est mathématiquement écrit. Donc comment trader l'or? C'est très simple. Avoir une stratégie de trading viable. Celle-ci, par exemple, elle est gratuite sur YouTube, donc vous pouvez vous en enquérir. Ensuite, vous allez avoir à choisir votre horizon de trading. Est-ce que vous cherchez du très court terme, du long terme, du moyen terme? Ça, c'est ce qui va définir les unités de temps sur lesquelles vous regardez la stratégie. Et puis, pour aller plus en amont, parce qu'il ne faut pas oublier que la chose essentielle en trading reste le prix. Tout ceci, ce sont des hacks mathématiques, si je puis dire, pour comprendre et décortiquer les mouvements. Mais la réalité dont je parle souvent, c'est que ce ne sont que des prix. Et donc cette zone de prix va de toute façon être travaillée. Donc tracer ces prix, c'est ce qui va permettre aussi de trader l'or avec des objectifs qui sont congruents en se laissant accompagner par effectivement une vision plus mathématique et mécanique des choses pour décomposer les mouvements et ne pas se faire peur, ne pas avoir de frustration en position, ne pas justement déconnecter de l'émotionnel puisqu'il n'y a plus de peur. Quand est-ce que j'aurai une raison d'avoir peur? Quand mon 5 minutes se retournera, mais quand il se retournera, j'aurai même pas à tergiverser, j'aurai juste à clôturer. Et s'il ne se retourne pas, ben, j'aurai juste à clôturer mes gains. Donc c'est ce qui accompagne aussi une bonne stratégie, c'est ce qui vous permet quand même aussi d'avoir plus de légèreté d'esprit dans votre tenue de position. C'est-à-dire que là, si on a vendu ici et qu'on n'a pas vraiment de stratégie mathématique, on peut commencer à se poser des questions là. Alors que moi non, parce que j'ai cette vision mathématique en plus. Donc c'est ce que je vous encourage à avoir, c'est vraiment à comprendre qu'on ne peut pas aller à l'encontre des rapports physiques dans ce monde. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de l'attraction. Une vague ne pourra pas monter jusqu'au ciel. Elle va redescendre à une vitesse qui est proportionnelle à sa montée. Il y a beaucoup de rapports physiques comme ça qui sont intéressants de comprendre pour beaucoup de choses, pour l'aviation, etc. Mais quand vous avez bien compris que tout fonctionne pour tout, eh bien vous allez pouvoir adapter ces concepts mathématiques au monde du marché des marchés financiers, de la bourse, de l'investissement.
puisque c'est une stratégie même d'investissement, c'est-à-dire que là, pour un fonds, ce qui compte dans ce que je dis, c'est monthly, weekly, daily. Et là, un fonds, il ne prend pas de position sur l'or. Point. Ensuite, pour ce qui est trader, donc c'est-à-dire avec du plus court terme, plus personnel, là, on va pouvoir redescendre sur les unités de temps. Donc c'est vraiment, ça, je vous encourage à comprendre quel est votre horizon de trading et comment le choisir, le définir. Si aujourd'hui vous ne voulez pas passer la journée devant les graphiques, ne rentrez pas sur la trinité 15-5-1. Ça vous engage à rester comme moi là pour clôturer d'ici 5-10 minutes. A contrario, si vous voulez déboucler une position aujourd'hui, vous n'allez pas regarder du monthly jusqu'aux 4 heures, puisque c'est un 4 heures. Si vous avez une information, une trinité weekly, daily 4 heures, vous allez déboucler cette position peut-être dans 8 heures, 16 heures, peut-être demain. Donc c'est ce qui vous permet de gérer votre horizon de trading et c'est vraiment pour ça que c'est pas seulement une stratégie de trading, c'est une stratégie d'investissement complète qui permet de choisir l'horizon de temps sur lequel on investit et si effectivement c'est sur une journée ou voire quelques minutes, on appellera ça du trading. Si c'est sur une semaine, plusieurs semaines, des mois, on va commencer à parler de stratégie d'investissement, ça va être le même fonctionnement. Et effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, sur l'or, j'ai pas de certitude en termes d'investissement. Ce qui est cohérent avec la géopolitique mondiale. Par contre, on a une vente aujourd'hui qui est plutôt facile à saisir, et la voici. Donc on s'en saisit et on comprend que la mathématique qui crée cette possibilité est la même que celle qui va créer la possibilité à long terme qui arrivera à un moment. C'est-à-dire que là, on attend vraiment. Ouais, on attend un alignement. On a un monthly qui sait pas trop. On a un weekly qui est vendeur et on a un daily qui est acheteur. Donc là, si vous êtes investisseur long terme sur l'or, vous devez attendre que ces trois unités de temps s'alignent. Et à partir de là, je peux affirmer que vous allez faire des gains. C'est pas moi, c'est la physique des choses qui affirmera cette impulsion. C'est possible aussi que ce soit simplement votre daily qui repasse à la vente sur la moyenne des bols ici. Du coup, votre weekly sera vendeur et votre monthly passera vendeur aussi. Et dans ces cas-là, l'or va vendre. Et où est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des take profits sur nos zones de prix, à commencer par celle-ci, les 1845 $. Vous voyez, il donne vraiment très très peu de points sur cette fin de mouvement. Je pense vraiment qu'on touche à la fin du mouvement sur la journée. On va pouvoir s'en sortir gagnant, mais faut pas exagérer sur ces zones-là, comme vous les voyez là. On est vraiment au max de ce qu'on peut tirer, mais on n'a pas de retournement sur notre stratégie, donc on continue. On continue jusqu'à ce qu'on en ait un. Et ce sera une perte, sauf qu'on aura fait 1000 gains avant. Donc voilà comment on gère aussi son money management. Mais tout est autour finalement d'une vision stratégique des choses et pas seulement de l'espoir sur certaines zones de prix. C'est-à-dire payer ici, peut-être que pour l'instant, depuis une heure, vous avez raison, mais vous avez trop d'indications contraires pour acheter ici. Je veux dire, si on revient plus bas, ce ne sera pas du tout une surprise. Surtout qu'on voit sur le daily, weekly, monthly qu'on a plus de chances de voir une vente à long terme, pour l'instant. Des chances. On n'a pas les certitudes que donne la stratégie encore. On va aller laisser chercher ce dernier plus bas qui va pas tarder, je pense. Puis on va déboucler et vous saurez au moins comment aborder le trading sur l'or. Comment trader le gold, qui est vraiment intéressant effectivement à trader. Je vous recommande aussi d'en acheter en physique. Je trouve que c'est peut-être plus intelligent en termes d'investissement. En fait, tout dépend après de vous.
Très clairement, hein, mon consulting et l'implémentation de ma stratégie, la réelle valeur ajoutée, c'est pas ma stratégie puisque je vous la donne ici. C'est vraiment l'adapter à exactement vous, ce que vous voulez en faire, quel type d'investisseur vous êtes, quels actifs vous voulez trader, etc. C'est vraiment le cœur de l'implémentation de la stratégie et du travail avec moi en consulting. C'est pas l'obtention de la stratégie. La stratégie, vous l'avez là, elle est gratuite, vous pouvez l'utiliser dès maintenant. Vous avez une moyenne mobile 12 et deux variables en 6, 3, 9, 3. Donc vous avez qu'à les prendre et à faire pareil. Et ça fonctionnera. Maintenant, si vous voulez aller plus en amont, c'est là qu'on parle d'implémentation et de consulting. Allez, on va les laisser faire leur dernier petit rush et on va clôturer nos gains. Hop. Donc voilà un gain à 247. Vous voyez, tout à l'heure j'ai perdu sur l'euro dollar 83. J'ai gagné 46 sur le GBP, 191 sur le Dow Jones, 1040 sur le gold. Je l'ai vendu aussi déjà tout à l'heure. Voilà. Donc là, on a gagné 247 euros assez rapidement sur une vente qui est certaine, qui va certainement continuer, je vous laisse constater. Mais en tout cas, ça me permet de boucler la vidéo ici. Et vous avez vu comment trader le gold. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On verra comment trader d'autres actifs. On verra aussi beaucoup de choses à savoir quand on arrive sur les marchés financiers et surtout quand on veut tenir à long terme sur les marchés financiers. Je vous laisse ici, c'était Benoît pour Coaching Trader. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.